les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc ce sera le make-up uniquement des yeux. J'ai concentré cette vidéo vraiment sur les yeux, principalement celui-ci. Donc c'est un make-up assez light au niveau des couleurs. C'est du rose clair, rose, violet. Et il passe vraiment partout, il est assez doux. Et je me suis inspirée pour ce make-up de Mel Cup. Je vais vous mettre son Instagram juste ici. Et donc c'est ce make-up là. Donc elle a vraiment super bien réalisé. Par contre elle a rajouté un eyeliner pailleté que moi je n'ai pas mis parce que j'en avais pas. Mais bon, ça rend tout aussi bien et vraiment j'ai adoré son make-up. À la suivre également parce qu'elle fait vraiment des choses vraiment hyper sympas sur son Instagram. Donc j'utilise cette palette là de Huda Beauty qui est hyper belle. C'est la palette nude hein, forcément, c'est vraiment que avec des couleurs très nude. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs de la palette. Donc voilà, la palette est top, le make-up passe vraiment pour tout type d'événements. Ça peut être une soirée ou même pour tous les jours parce qu'il est assez light au niveau des couleurs, il flash pas trop. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaise, ça fait super longtemps que j'en ai pas reposté. Donc voilà. Alors pour commencer, on va appliquer la base à paupières P. Louise. Donc c'est une base à paupières que j'ai trouvée un petit peu en cherchant sur internet. Elle a l'air d'être assez connue. Quand vous regardez sur le Instagram P. Louise, vous allez voir, ils sont vraiment top niveau marketing. Ils sont trop forts. C'est une base à paupières qui est vraiment super. Elle permet du coup de faire des cut crease au top parce qu'elle est très opaque. Elle permet de faire tenir vos fards à paupières vraiment toute la journée sans qu'ils bougent d'un poil. J'ai jamais vu ça. Ça fonctionne super bien. J'ai pas de point négatif en fait à vous indiquer en fait par rapport à cette base à paupières, juste elle est vraiment top. Ensuite je vais venir appliquer dans le creux de ma paupière la couleur Love Beat de la palette Huda Beauty, donc la nude. Et donc ça là je vais pas hésiter à en rajouter pour que ce soit beaucoup plus opaque. J'ai pas tout filmé mais il faut vraiment en rajouter parce qu'elle n'est pas hyper méga pigmentée. Alors ensuite avec un pinceau un peu plus fluffy pour bien estomper, je vais appliquer la couleur Raw dans le creux externe de la paupière. Vous pouvez le voir, hein. On va en appliquer grossièrement et en rajouter. C'est ce que j'ai fait, donc j'en rajoute et j'essaye d'estomper au maximum pour que ça puisse se fondre avec l'autre couleur. Je vais donc appliquer maintenant encore une fois la couleur Love Beat à l'intérieur de l'œil, enfin vers le côté intérieur de l'œil avec un tout petit pinceau pour que ce soit bien précis. Et là, on va attaquer le cut crease. Je vous avoue que j'ai pas fait ça beaucoup de fois. Je suis pas non plus la pro. Après, vous allez voir quand même la finesse en fait de cette base à paupières. Elle est vraiment top, mais top. Elle est trop bien. C'est tellement opaque, ça permet vraiment de faire tenir tout le fard qu'on va mettre par-dessus, le fard qui est derrière. Enfin, elle est trop bien cette base. Elle est trop bien. Et voilà que je galère à faire un arc assez propre parce qu'en fait la peau pousse à chaque fois et c'est vraiment compliqué en vrai. Je vous assure que c'est compliqué, mais bon, je me dis qu'avec de l'entraînement ça deviendra beaucoup plus simple. En tout cas, je l'espère. Donc là, je vais mettre la couleur Play de la palette. Donc là, je vais vraiment en rajouter à chaque fois parce qu'elle est hyper claire et elle avait du mal à... Elle est très fine
En fait, cette palette, la palette nude, je trouve qu'elle est pas très très pigmentée. Du coup, il faut en rajouter pour qu'on puisse voir les couleurs au mieux. Et du coup, j'en ai rajouté une masse pour qu'on puisse voir la couleur. Et on la voit là, on commence à la voir de mieux en mieux. Alors là, je vais ajouter une couleur pour faire fondre tous les fards. Donc c'est la couleur Tickle de la palette Nude. Toujours, c'est la même palette. Et je vais venir estomper un petit peu pour vraiment faire fondre les fards et que ça soit pas un trait vraiment dur. Là, ensuite, j'ai décidé d'ajouter la couleur Daydream de la palette. Donc c'est une couleur vraiment... Enfin, c'est des paillettes en fait. C'est des paillettes, sauf qu'avec un pinceau, ça fonctionne pas trop. Donc je vais finir au doigt. C'est ce qui fonctionne le mieux quand c'est des paillettes. Et ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de finir au doigt. Et c'est de faire avec le doigt. Après, il faut faire très attention de ne pas déborder non plus. Ensuite, avec un pinceau propre, je vais venir estomper l'extérieur de la paupière. Donc vraiment en dessous du sourcil pour que ce soit beaucoup plus fondu et qu'on ait une plus grande harmonie au niveau des couleurs. Et là, place au eyeliner. Je vous avoue que ce eyeliner, je commence à en avoir marre parce que j'ai du mal à tracer mon eyeliner avec l'eyeliner Sephora. La pointe, en fait, elle est très très souple. Elle est beaucoup trop souple parce qu'on peut très vite faire du grand n'importe quoi. Elle est trop souple, en fait. Il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus dure pour que ce soit plus simple à tracer. Par contre, j'adore ce eyeliner parce qu'il fait un effet noir mat, mais vraiment très noir et très mat que j'adore. Et en plus, il est pas cher. Il coûte aux alentours de 11 €. Donc je trouve ça trop dommage au niveau de la pointe qu'elle soit aussi fine en fait et aussi fluide. Enfin pas fluide mais voilà. Elle se plie très facilement et c'est très compliqué à tracer avec. Bon, ça va, je me suis pas si mal débrouillée. Ça va. Ça va. Alors là, je vais appliquer des fossiles de Primark. Je me souviens plus de la référence, mais ils étaient enfin, il y en avait 4, il y avait 4 paires. 4 ou 5 paires. C'est pas cher du tout. Et puis c'est des fossiles. Il suffit d'avoir une très bonne colle et puis ça passe. Là, il me semble que j'ai utilisé la colle de Huda Beauty que j'aime beaucoup. Elle tient super bien. Vraiment super bien. Et quand on met un trait d'eyeliner, on voit plus rien. Ensuite là, on va utiliser donc la même couleur du début, donc la fameuse couleur Love Beat, qu'on va mettre sous l'œil en grosse quantité avec un tout petit pinceau qui soit vraiment très précis. Et là, je vais en rajouter pour qu'on puisse au mieux voir. Donc d'abord, j'en rajoute grossièrement pour ensuite estomper avec un pinceau un peu plus fluffy. Vous allez voir, parce que je vais tout vous montrer. Je trouve ça beaucoup mieux et j'adore mettre du fard à paupières sous l'œil. Ça agrandit tellement le regard, on a l'impression d'avoir un œil énorme et c'est trop mignon, c'est trop beau. Ensuite, on met du mascara en dessous. Donc là, j'ai utilisé le Down Girl de Too Faced que j'aime beaucoup. Mais là, il est en fin de vie. Je pense qu'on peut le voir. Et puis ensuite, on va mettre du mascara juste au niveau du ras de cils supérieur. Donc pas directement sur les faux cils, surtout pas. Et il aurait fallu que je me mette du mascara avant de mettre les faux cils parce qu'il ne faut pas mettre de mascara sur les faux cils. Surtout pas. Ils sont déjà assez fournis. Et voilà pour le make-up terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu et on remercie bien sûr Melkup. Voilà, merci pour ce make-up.
Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Également à activer la cloche, ça vous permettra d'avoir des notifications dès que j'ai posté une nouvelle vidéo. Et surtout à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente. Je vous poste non seulement des photos make-up mais également des photos qui changent, d'autres choses, et surtout de l'Australie étant donné que je suis partie là-bas pendant à peu près 7 mois. Donc voilà, et si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me questionner sur YouTube ou bien sur Instagram. Sur Instagram, je serai plus apte à répondre le plus rapidement possible. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.